Bonjour les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir un petit tuto sur la construction de décoration de Noël et plus précisément des petits cerfs. Alors j'ai découvert ça hier en allant à un petit marché de Noël et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de construire un petit cerf. Alors pour ça au niveau matos, on va avoir besoin d'un petit débrancheur, on va avoir besoin d'un marteau, d'accord. On va avoir besoin d'une perceuse avec un forêt gros diamètre ici 19 mm ou plus, c'est pas dérangeant. Et ensuite un forêt et une scie. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir différentes branches, d'accord, que l'on va ébrancher. Donc en l'occurrence celles-ci qui vont faire les pattes, d'accord, que je vais venir ici ébrancher sur les côtés. Ensuite on va avoir, alors je vais la poser de côté, on va avoir ici le corps du sujet. Donc ici c'est un élan, donc on imagine, ici vous avez le corps de la bestiole, ici on va avoir la tête et de l'autre côté une petite queue et les pattes ici de part et d'autre sur les deux côtés. Après à vous de customiser, là on fait vraiment la construction, l'ossature de cet élan. Alors on va commencer tout simplement par ébrancher les quelques branches. Hop. Voilà, donc là ici j'ai mes deux pattes de préparer. On va les mettre sur le côté pour l'instant et on s'en servira juste après. Alors là ici, le plus important, ça va être de trouver un centre de gravité en fait pour qu'elle tienne bien, d'accord, comme elle sera posée au sol. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire les pattes arrière légèrement plus courtes, voilà, pour que le poids en fait soit stabilisé avec les pattes arrière et non sur l'avant, parce qu'avec la tête qui est assez grosse, elle risque de tanguer un petit peu. Voilà. Ensuite, vous choisissez un des plus beaux côtés. Alors là ici c'est du cerisier que j'ai dû couper parce qu'elle était chancrée. Donc je vais venir de ce côté-là. Voilà. Et je vais faire donc 2 trous sur l'avant, 2 trous sur l'arrière tout simplement. Alors c'est parti. Alors ici on a un premier trou de fait, on va faire donc les 4 autres. Voilà, donc je fais ça sur quasiment 2 cm de profondeur, 3 cm. Voilà, donc là j'ai cette partie là qui est faite, on va passer un petit coup. Voilà, que ce soit clean. Voilà pour ici. Alors, donc maintenant, l'idée, ça va être de mettre les pattes ici de part et d'autre. Alors après, ça vous de voir avec la hauteur. Ouais, ici on va dire 25. Ouais, 25-30 cm, ça me paraît correct. Après, bon, c'est vous qui adaptez. Donc voilà, là ici, je vais venir couper 4 branches comme ça. Je vais aller en chercher 2. Maintenant, il faut les mettre aux bonnes dimensions. Donc ça, on va le poser. Voilà. Et là, on va venir scier. Donc, après, on n'est pas au millimètre près, sincèrement. Alors, celle-ci, je vais déjà les rétrécir. Maintenant, la deuxième patte avant, de la même dimension, forcément. C'est mes 2 pattes de devant, on va les laisser là. Et les 2 pattes arrière qui seront légèrement plus courtes. Ou alors, ouais, si ça va être parfait. Voilà. On va refaire un peu de place. Là, c'est bon. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc j'ai les 2 pattes de devant qui seront plus hautes. Et les 2 pattes arrière qui seront légèrement penchées. Voilà, plus petites. On vient reprendre sa bûche initiale, et là en fait l'idée c'est de venir emboîter à l'intérieur et en biseau donc les 4 branches. Donc ça, pour ça vous prenez votre petite machette, et là ici il faut entailler un petit peu. Alors je vous conseille de prendre le plus petit. Alors voilà, on va tester dans la première. Donc pas grand chose, ça permet de bien l'ancrer, et après comme ça bouge pas, le bois il va gonfler. Alors voilà pour celle-ci.
Donc là, hop, on la glisse, vous voyez, ça rentre tout seul. Hop, alors je vais le mettre plutôt là, ici. Hop, ensuite on vient taper pour la première. La deuxième, c'est la même chose. Donc là, ici, on vient raboter et on fait pareil pour les 4. Et là, ça rentre tout seul, forcément. Et voilà. Donc là, on a nos 2 premières pattes avant qui sont là. On va faire la même chose avec celle du bas, d'accord? Voilà, donc là, ici, il ne reste plus qu'à taper dessus. Et c'est parti pour la base avec... Voilà. Alors, j'ai celle-ci qu'il va falloir tourner un petit peu. Elle est légèrement de biais, hein. De toute façon, c'est pas une sens exacte. Hein. Mais... Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors voilà, donc là ici on a notre structure, les 2 pattes avant, les 2 pattes arrière, d'accord? Ça bascule un petit peu, mais ça il faut arriver après à régler. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la tête, donc on va percer un bout légèrement en biais. On va mettre ici, alors je vais essayer d'en trouver un, ouais, j'en ai un parfait. Là ce qu'on va faire, donc on va venir mettre ici un petit bout, et la tête qui va venir ici dépasser, d'accord? Donc là ici, premier objectif c'est limer un peu ça. D'accord? Percer, et puis ensuite trouver la tête. Et ici, donc, on va venir limer. Là, ici, ça passe. Voilà. Donc là, la même chose, on vient limer tout de suite de l'autre côté, au moins vous êtes tranquille. Pour vérifier, on le place de l'autre côté. Voilà, nickel. Et là maintenant, on vient taper un peu dessus. Voilà. Donc là, ici, on a le cou, d'accord? La tête qui vient ici, et là on va s'occuper de la queue arrière, d'accord? Alors ce qu'on va faire, c'est la même chose, on va reprendre un plus petit bout que la tête, d'accord? Et là on va venir légèrement le surélever, et puis faire la queue de ce côté-là. Alors... Voilà. Alors ici, on a le cou, on a la queue ici qui va venir se finaliser, le corps et les pattes. Voilà, donc là ici, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Eh ben, on va tout simplement chercher un petit objet qui viendra se mettre au niveau de la queue. Et la tête, trouver une sorte de petite boule. Hein, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc je vais aller chercher ça. Et puis on va repercer pour faire le mélange. Alors voilà, j'ai trouvé de quoi faire. Donc là, je vais m'amuser à faire une petite découpe au travers. Alors, je pense que je vais la mettre comme ça. Ouais, et voilà, donc je vais entailler une petite tête à l'intérieur, et puis après c'est parti. Pour la queue, je viens d'avoir une petite idée. Ce que je vais faire, je vais m'en servir en même temps comme bougeoir, d'accord? Donc je vais mettre ça. Donc voilà, on va s'en servir pour faire un bougeoir. Donc je vais couper ça, et puis on va s'en occuper. Alors ici, pour la tête, je vais peut-être faire ça, je vais couper comme ça. Alors voilà, donc ici... Voilà, ici donc j'ai ma découpe. J'arrondis légèrement ici, donc il me reste à finir mes traits de scie. Et puis ensuite, la fixer, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là maintenant... Hop, je vais venir percer en dessous, d'accord, et fixer la tête. Alors voilà, donc mon trou est là ici. Je vais raboter encore un petit peu. Voilà.
Hop, 1 et 2. Voilà. Voilà. Et là, ici, bon, on va faire la même chose avec la queue. Donc là, j'avais dit que je venais couper ça. Voilà. Et ensuite, hop, alors ici, ça vient bien dans le pied. Et voilà. Voilà, donc là ici, j'ai ma tête de mon cerf. Ici, j'ai le corps, encore une fois, la queue. Là, ce qu'on va faire, donc vous allez changer de fourré. On va prendre un petit fourré de 6 qui fera l'affaire. Et là, on va préparer les cornes. C'est vraiment... enfin, les bois, pardon. C'est vraiment cette partie-là qui va jouer le rôle... on va reconnaître vraiment le cerf. Voilà. Donc maintenant vous allez chercher deux petites branches, là ici je vais prendre de la bélia qui sont à disposition et on va les mettre et on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, donc là ici j'ai percé à 6, alors il faut trouver les bonnes branches, j'espère que celle-là on va le faire mais je pense que oui. Et là on les met à l'intérieur. En voilà une. Regarde. Hop. Et la deuxième qui vient ici. Voilà, on va remettre la queue. Je crois que j'ai pas percé assez profond. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là ici, on a notre cerf de craie. Après, vous customisez comme vous voulez. Donc on peut mettre des décos de Noël, peut-être un peu de mousse. On peut prévoir des petits sabots. Enfin, il y a vraiment plein de choses à prévoir avec ça. Donc vous avez vu un petit peu. Au niveau tirage, c'est pas énorme. Et puis conception, c'est top. Ça évite d'acheter des produits dérivés de je ne sais quoi. Et là, c'est que de la récup. Il y en a pour une petite demi-heure à faire tout ça. Et c'est parfait. Donc les éléments les plus importants, c'est trouver un rondin principal qui va vous servir de base, trouver les bois pour faire les pattes, d'accord. La tête, vous avez vu, une petite scie, ça scie, enfin ça scie, oui c'est normal, mais ça va vous permettre de faire les petites découpes pour travailler une petite tête. La queue, ça, bon, vous trouvez différents trucs, je vais essayer par la suite avec un peu de mousse aussi, un peu plus de fantaisie. Voilà, c'est vraiment vous qui vous inspirez là-dessus, éclatez-vous avec la tuto donc de la construction des serres en bois. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore de nous suivre. Là on a atteint les 510 abonnés. Je vous remercie bien. À très bientôt et de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir les amis.